Dans la partie 1 de cette vidéo, je vais vous en apprendre davantage au sujet de l'injustice en question. La mondialisation de l'économie est décrite par le dictionnaire français L'Internaute comme étant l'intensification des échanges entre les différents marchés économiques à l'échelle mondiale. Cela dit, plusieurs échanges qui se produisent ne respectent pas l'équité et la justice sociale. L'exemple sur lequel je vais m'attarder est bien populaire. La fabrication de nos téléphones portables. Ces appareils sont rendus indispensables dans nos vies. Je suis certaine que vous, qui écoutez ça à l'instant, avez votre téléphone portable très près de vous. Dans le monde, 57 téléphones portables se vendent à chaque seconde. Incroyable, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans le monde, il existe plus de téléphones portables que de brosses à dents. Encore plus incroyable. Mais la question est, quels sont les secrets cachés de nos fameux téléphones? Les membres de Cache Investigation se sont posé cette question et ont enquêté pendant 1 an pour parvenir à plusieurs réponses choquantes. Un de leurs enquêteurs a repéré un fascicule de recrutement d'une entreprise en Chine qui fournit des écrans à la marque connue Huawei. Cette usine s'appelle LCE et est située à Nanchang, dans le centre de la Chine. Sur l'annonce de recrutement, on promet d'excellentes conditions de travail, de grands appartements gratuits et climatisés, des terrains de volley-ball, des billards ainsi qu'un salaire de 430 €, qui est beaucoup plus que le salaire moyen en Chine. Pourtant, un enquêteur de Cache Investigation s'est fait engager par l'entreprise en question pour une période de 2 semaines. Celui-ci a découvert des conditions de travail complètement inverses de ceux indiqués dans le fascicule de recrutement. Dès son entrée dans l'usine, il repère des autocritiques de la part des employés accrochés sur le mur. En voilà un exemple. « Je n'étais pas concentré à mon poste et je n'ai pas obéi. Je m'en excuse et promets de ne pas récidiver. » Par la suite, il découvre que chaque employé sont immatriculés avec un numéro dans le dos, ce qui signifie que ceux-ci sont identifiés numériquement. Il voit aussi plusieurs enfants travailler dans l'usine. Selon lui, la moitié des employés ont moins de 16 ans. Une jeune fille de 13 ans, nommée Jaja, témoigne qu'elle doit nettoyer 100 écrans par heure. Celle-ci travaille 13 heures par jour, n'a que 2 jours de congé par mois et 2 jours fériés dans l'année. En plus, elle travaille de nuit 1 mois sur 2. Tout cela et elle gagne seulement 160 € par mois. Au courant de cette enquête, un journaliste a demandé à un chercheur chinois nommé Pékin quel était l'intérêt d'engager des enfants qui n'ont même pas terminé l'école dans les entreprises. Celui-ci a répondu cela. Avant, on employait des femmes plutôt que des hommes parce qu'elles étaient plus faciles à contrôler. Mais maintenant, les femmes sont plus difficiles à gérer. Alors, certaines entreprises préfèrent embaucher des enfants. C'est dans leurs intérêts, ils les payent moins cher, ils sont plus disciplinés, puis on peut leur donner des ordres bien plus facilement aussi. Après ces diverses découvertes choquantes, l'enquêteur se dirige vers son soi-disant grand appartement gratuit et climatisé, comme promis dans le prospectus de l'entreprise, mais il retrouve plutôt un dortoir d'une 20aine de mètres carrés dans lequel habitent 8 hommes. Déjà là, nous pouvons constater que les conditions de vie pour les travailleurs des entreprises qui nous fournissent nos téléphones portables ne sont pas les meilleures. Mais, Cache Investigation a décidé de poursuivre les recherches encore plus loin. Je vous explique. Dans un téléphone intelligent, il y a plus de 300 pièces. L'une des pièces est le condensateur. Il permet à votre appareil de ne pas effacer vos données au moment où votre téléphone n'a plus de batterie. Il est fait en tantale. La plupart des entreprises de téléphones portables se procurent du tantale dans les mines à Rubaya. À cet endroit, il n'y a pas de route, pas de réseau, pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de pont pour traverser les rivières et très peu de nourriture. Pourtant,
Ils ont des mines pleines d'or et de tantale. Les journalistes de Cache Investigation se rendent alors dans l'une des mines là-bas, où ils découvrent que 3000 personnes y travaillent jour et nuit. Dans les mines, où seulement des planches de bois maintiennent les galeries, l'oxygène se fait rare. Il fait 43 degrés Celsius et pourtant, les mineurs se font payer 5,5 € pour une journée de travail de 12 heures. Près de la mine, il y a un hôpital local, comportant 60 lits et une table d'opération. Giulio Carvisperi, docteur italien de 63 ans en charge de l'hôpital, dit que la moitié des patients sont des mineurs. Il a environ 60 cas par mois. Ce qu'il ne comprend pas est qu'il voit des centaines de blessés, mais ne voit jamais de corps morts. Où sont les personnes décédées dans la mine? On dit que c'est des morts fantômes. Plus loin du village, les enquêteurs de Cache Investigation ont découvert une famille dont le père et mari a été victime d'un éboulement dans la mine. Il est décédé à l'âge de 23 ans pour des téléphones. La veuve se retrouve alors avec ses 9 enfants, dont le plus jeune qui a la malaria, sans aucun dédommagement de la part des propriétaires de la mine. Et maintenant, voici le témoignage de Norbert Bouira, un ancien mineur à Rubaya, pris d'un extrait de la vidéo « Les secrets inavouables de nos téléphones portables » de Cache Investigation. Quand il y a éboulement, on laisse la partie déjà ébouler et on dévie. Donc les corps, on les laisse à côté. On laisse les corps à côté et on continue avec la recherche. Donc ceux qui meurent dans les trous là-bas, et c'est tout, et c'est déjà leur tombeau. C'est ça normalement dans la carrière. Norbert se souvient d'un éboulement particulièrement meurtrier il y a quelques mois. C'était un matin à 8 heures. L'éboulement avait attaqué les 3 trous. Et puis le nombre qui était vraiment exact, c'est que le nombre qu'on connaît, donc voilà, ils étaient au nombre de 200. 200 personnes, 200 creuseurs, 200 victimes de l'éboulement. Il y avait peut-être une affaire de 23 corps qu'on a réussi à sortir, mais les autres, jusqu'à présent, pouvaient entrer à 8h et à 8h05 déjà, vous êtes morts. Donc vous êtes candidat de la mort là-bas. Plus tard dans l'investigation, les journalistes de Cache Investigation ont eu l'autorisation d'aller visiter la mine. Mais avant leur entrée, le gérant de la mine a passé ce message. Tu laisses passer les journalistes, mais tu sors tous les enfants et les femmes enceintes de la mine. Alors, nous pouvons conclure que nous nous retrouvons face au même problème qu'en Chine. De jeunes enfants travaillent à salaire réduit, à des heures excessives, de mauvaises conditions et ne vont pas à l'école. En entrant dans la zone de la mine, un employé de Cache Investigation a pu filmer des enfants se sauvant en courant à toute vitesse. Il a également eu la chance de prendre la photo que vous voyez présentement à l'écran. Alors maintenant, nous savons que les entreprises de téléphone nuisent à leurs employés. Mais nous sommes sur le point d'apprendre qu'ils nuisent également à d'innocents villageois. Je vous explique. Les sols et l'eau sont pollués par l'industrie du portable. Ceci affecte des centaines de victimes. Une industrie à Baotou, en Chine, produit les aimants, un élément indispensable à la fabrication des téléphones portables. Nous pouvons en retrouver 10 dans chaque appareil, dont dans le vibreur, dans le micro, dans le haut-parleur et dans la caméra. Les aimants sont faits à base de l'élément chimique le plus magnétique au monde, le néodyme. À Baotou, en Chine, nous pouvons retrouver la plus grande mine de néodyme au monde, qui représente 97% de la production mondiale. La production de cet élément est très dangereuse. De l'acide, des métaux lourds et de la soude sont déversés dans les sols. À chaque tonne de néodyme produite, 1 tonne de déchets et 75 000 litres d'eau acide sont rejetés. Regardez attentivement la photo sur l'écran. Elle montre le lac de déchets qui s'étend sur 11 km² et qui cause une zone dangereusement radioactive.
Un village près de cette zone a passé de 4000 habitants à une dizaine de familles puisque plus rien n'est comestible. L'eau rend les gens malades et la plupart des villageois dans les environs décèdent avant l'âge de 40 ans. On dit que Bautu est la ville du cancer. 98% des patients de l'hôpital sont traités pour le cancer, et cela à cause de l'eau contaminée par les compagnies de téléphone. Même les moutons ont des déformations et des anomalies dues à ce problème de pollution. Bref, la mondialisation de l'économie peut nuire à beaucoup de personnes. Les grandes entreprises abusent de leur pouvoir et profitent des gens plus démunis pour faire le plus gros du travail, ce qu'ils ne veulent pas faire en fait. Comme mentionné plus tôt, des enfants fabriquent nos téléphones en n'étant payés que quelques dollars, pendant que nous nous préparons à aller à l'université et au collège pour ensuite avoir un emploi qui nous permettra de gagner des milliers de dollars par année. Où est la justice? Eux aussi devraient avoir ce droit. Cela ne devrait pas être considéré comme un privilège. D'ailleurs, nous habitons sur cette magnifique planète qui nous permet de survivre. Mais pourtant, nous sommes les destructeurs de celle-ci. Il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard.